Culture en prison, jeu ou subversion? C'est le titre de l'atelier dont nous vous proposons quelques sons. Vous entendrez la parole de Berthe Ewan, dessinateur de BD incarcéré pendant 5 ans, ainsi que celle de Irène Muscari, coordinatrice culturelle à la prison de Meaux. Les sons de films sont extraits du court-métrage de Caroline Guya-Nguyen, Les Engloutis. Film tourné en majeure partie à la Maison Centrale d'Arles et qui a ouvert l'atelier ce matin. Tu sais, hier soir, j'ai vu un film, il était magnifique. Et dans ce film, à un moment donné, il est sorti une phrase. Ça m'a dit droit au cœur, mais un truc de fou. Tu vois, comme ça m'a touché. Et je l'ai marqué pour te la lire. Voilà. Tu es ma seule blessure et mon unique pansement. Je t'aime, chérie. Dans cette salle, des personnes qui vous aiment ont laissé des messages pour vous. Ils ont été gardés précieusement. Maintenant, vous êtes revenus. Si vous le voulez bien, nous vous proposons de les regarder. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. J'aime le dessin depuis toujours, j'aime l'art depuis toujours. Sauf que là où j'ai grandi, pour vous donner un exemple, c'est un jour, je suis avec mes copains, on est dans le quartier et on galère en fait. Et un jour, je dis, j'ai une idée géniale. Et les gars, je sais où est-ce qu'on va aller. On va aller au musée du Louvre. Parce que quelques jours avant, avec l'école, je suis parti au Louvre et moi j'ai adoré en fait les peintures qui pour moi étaient comme des photos. Le problème, c'est que et eux me disent, mais Berthe, c'est pas pour nous en fait ça. Depuis que je suis tout petit, quand mes parents me voyaient dessiner, ils me disaient, arrête tes bêtises et fais tes devoirs. Et surtout mes professeurs à l'école me posaient la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Berthe? Et quand je répondais, je voudrais être dessinateur, mes profs me disaient, ah mais tu veux devenir dessinateur? Choisis plutôt un vrai métier. Et du coup, je me suis dit, l'art ça ne sert à rien, d'après mes parents, d'après mes professeurs. Et donc, ayant grandi dans un quartier de Seine-Saint-Denis, dans une ville qui s'appelle La Courneuve, dans un quartier qui s'appelle les 4000, malheureusement, quand j'étais gamin, les grands frères du quartier, c'était pas, disons, les meilleurs exemples. Dans le quartier, comme je vous l'ai dit, je tourne dans tous les sens. Je commets des gros délits, en fait. Je suis condamné à une peine de 10 ans de prison. Et donc, je me retrouve en prison. Et le premier truc que je me dis, c'est que quand je regarde autour de moi, mince, la plupart des mecs qui sont là, je les connais. Je décide de reprendre mes études en prison. Je passe un bac, je passe un BTS, et surtout, je reprends ma passion première. Je reprends le dessin. Et en reprenant le dessin, il se passe un truc fou. C'est que les gens autour de moi se rendent compte, en fait, du don que j'ai et m'incitent à continuer à dessiner. Et surtout, me disent, mais t'es complètement fou, Berthe. Parce que nous, si on était à ta place et qu'on avait ce don, si on avait ce talent, c'est sûr qu'on ne serait pas en prison. Du moins, on l'aurait travaillé, on en aurait fait quelque chose. Dans l'Île-de-France, la coordination culturelle en milieu pénitentiaire est gérée au travers d'un marché public et qui est remporté en général tous les 3 ans, donc depuis 2009 maintenant, par la Fédération Léo Lagrange. Ce qui fait que nous, les coordinateurs culturels, nous sommes employés par la Fédération Léo Lagrange et mis à disposition de l'administration pénitentiaire. Mais on est mis à disposition du SPIP, lequel SPIP est hébergé Service pénitentiaire d'insertion et de probation, lequel SPIP est hébergé donc dans les prisons. Quel est le sens de tout ça? Il est très simple sous le papier. Il est très simple, c'est-à-dire que le SPIP me charge d'élaborer, mettre en place une programmation culturelle à destination des personnes placées sous main de justice. Ça, c'est l'intitulé de base. Tout ça pour contribuer aux missions de réinsertion sociale et de prévention de la récidive. C'est-à-dire quoi, de manière pratique, c'est que tout simplement, la culture doit être l'un des outils du SPIP pour aider dans son travail de réinsertion sociale et de prévention de la récidive. Donc, soit, après, ça dépend des personnalités. Soit on peut
concevoir ça tout simplement comme une extension un peu des missions du SPIP, hein, tout simplement, et donc essayer de travailler avec, tant bien que mal, etc. Ou bien, comme ça m'arrive souvent, devenir un peu le bras armé du SPIP, hein, voilà, et puis descendre en bataille tous les jours et se dire que la culture n'est pas juste un outil en plus, mais la culture est vraiment un outil indispensable, nécessaire. Quand on parle de la culture, de l'accès pour tous à la culture, il faut vraiment se dire que l'accès pour tous à la culture est possible. Quelle culture ? Là, c'est une grande question. C'est-à-dire, quelle est la barre, quel est le niveau qu'on veut se poser ? Voilà, ça, c'est mon questionnement de tous les jours. Quel est le niveau ? Le niveau d'exigence. Est-ce qu'on va leur proposer du macramé tous les jours, juste pour les faire sortir de cellules ? Ou bien, on a envie de se dire qu'on a des talents, on a des pépites, on a des diamants bruts, ou on a des simples personnes qui sont capables, elles aussi, d'exprimer quelque chose d'un point de vue artistique, etc. Et est-ce qu'on a envie vraiment de leur donner la possibilité d'exprimer ça ? Mais pour faire ça, la première chose à faire, c'est d'oublier que ce sont des personnes détenues. Moi, le sens de mon travail, c'est de se dire, on demande à l'intérieur exactement la même chose de ce qu'on demande à l'extérieur, sans avoir peur. Quand Berthet dit qu'il propose à ses copains, pendant une journée chômée comme ça, on va au Louvre et les copains, ils le regardent et disent « ça va pas ta tête, le Louvre c'est pas pour nous, etc. » Et bien c'est ça. Mon travail c'est ça. C'est de travailler sur ça. Ça va pas ta tête, le Louvre c'est pas pour nous. Si. En fait, c'est la première chose que je dis aux personnes détenues à chaque fois que je mets en place un grand projet. N'oubliez pas que c'est pour vous, si c'est pour vous. Vous pouvez rentrer dans une bibliothèque, personne ne va rien vous demander. Vous pouvez rentrer dans un musée, personne ne va rien vous demander. Personne. Que vous connaissiez ou pas ce qui a peint ce tableau, que vous connaissiez ou pas quelle est l'époque, quel est le type, quelle est l'école, on s'en fiche complètement. Ça vous plaît pas, c'est votre problème. Mais vous avez le droit d'y rentrer. Enfin, je vais vous raconter une petite expérience que j'ai faite dans un film qui était consacré à une résidence d'artistes à la prison de Villefranche-sur-Saône, et c'est Yves Henry qui était donc, dans cette résidence. Et il travaille avec des prisonniers sur une sculpture, un guetteur. Alors je vois ce film, et à un moment, il y a des détenus qui prend une guitare et qui se met à jouer, mais en fonction de ce qui se passait là. Et j'ai eu le sentiment ce jour-là, enfin, ça va vous paraître peut-être très étrange, mais de quelqu'un qui était en train d'inventer la musique. Quand j'ai fait cette BD, c'est pas pour rien que je l'ai appelée l'évasion en fait. Pour moi, c'était une évasion mentale. C'était comme je disais, je voyais des choses, je vivais des choses et il fallait que je les pose sur papier. Mais ce que je me rendais pas compte aussi, c'est que ça me faisait du bien déjà d'une part, mais surtout je baissais la tête, je n'avais qu'un stylo et un papier. Et puis quand je relevais la tête, il pouvait y avoir 4 heures de passé, 5 heures de passé. C'est la raison pour laquelle je l'ai appelé l'évasion, parce que à ce moment précis, je m'évadais, j'étais hyper loin. Quand j'ai évolué dans mon environnement, on va dire, social de l'époque, eh bien, je savais que j'étais un meneur, en fait. C'est-à-dire que je chauffais mes copains pour qu'on aille faire des conneries. Eh bien, j'ai utilisé ces capacités pour aller de l'autre côté de la barrière. Quand j'étais en prison, eh ben, j'ai chauffé mes copains pour retourner à l'école, pour participer à des ateliers. Et en fait, des personnes qui n'étaient pas, on va dire, qui n'avaient pas cette fibre artistique ou qui n'avaient pas peut-être même envie de participer à tel ou tel atelier, le fait que j'y aille, eh ben, ils venaient. Le fait que je reprenne mes études, certains de mes copains m'ont dit « Berthet, c'est incroyable, j'ai mon bac parce que je t'ai suivi en fait ». Et je trouvais ça juste génial. Et c'est là où je me suis dit, en fait, c'est juste top de pouvoir influer en fait sur certaines décisions, mais surtout quand on se dirige dans le bon côté de la force. C'est top.
Le grand défi de l'administration pénitentiaire, c'est la question de l'après. Après en prison, c'est-à-dire après un grand projet, on rentre en prison, on retourne en prison. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gars-là? Qu'ils ont vécu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des expériences absolument incroyables, qu'ils ont démontré qu'ils pouvaient sortir d'eux-mêmes et donc démontrer à la terre entière qu'ils ont autre chose qu'une personne détenue. Et après, on les remet dans leurs conditions de personnes détenues. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est un défi de l'administration pénitentiaire. Et un défi du SPIP, d'abord. On avance, on réfléchit, et on se dit qu'encore une fois, la culture, c'est pas un lieu de réinsertion sociale tout court, mais ça peut être aussi un lieu de réinsertion professionnelle. Comment on fait ça? On fait ça, par exemple, qu'à ce moment même, au centre pénitentiaire de Meaux, on porte un projet qui s'appelle Watch. C'est un projet extrêmement ambitieux, dont l'un des aspects, c'est un partenariat avec le groupe Accor, qui est donc partenaire financier, mais aussi partenaire tout court du projet, et qui donc fait appel à des directeurs d'hôtels, directeurs de restaurants, et aussi on a un partenariat avec d'autres lieux culturels, donc directeurs de théâtre et tout ça, qui vont venir voir, connaître les participants de ce projet, qui est un projet donc de création artistique, et qui vont donc leur proposer des entretiens d'embauche tout de suite après. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est de montrer dès le plus jeune âge que l'art est pour tout le monde. Peu importe sa couleur de peau, son origine sociale, sa religion, etc. On peut simplement être artiste, on peut être spectateur, on peut apprécier l'art, on peut apprécier telle ou telle musique. En fait, on est des êtres humains, quoi. C'est pour tout le monde. Et ça, ce sont des notions qu'il faut connaître, qu'il faut savoir dès le plus jeune âge. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle mon association, on intervient dans les écoles et dès le plus jeune âge, on leur montre diverses pratiques. On fait des sorties aussi. Et donc, voilà, c'est important. Et dont les témoignages aussi. Parce qu'aujourd'hui, énormément d'artistes, quand on les interroge, nous disent qu'ils proviennent de milieux populaires, de tels milieux autres aussi, de milieux ruraux aussi, etc. Mais que finalement, leur passion a pris le dessus et ils sont arrivés à faire telle ou telle chose. Eh bien, une personne comme ça, quand elle parle à un jeune, eh bien, le jeune se dit, c'est pas la télé qui parle. Là, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un à qui je peux poser une question et qui me répondra. Les messages que nous allons vous montrer ne sont qu'une sélection parmi tous ceux qui vous sont destinés. Il y en a pour plusieurs semaines de visionnage. Mais sachez que ces messages sont à vous et que vous pourrez les regarder à n'importe quel moment. Ok. Suivez-moi. Vous venez d'écouter une émission réalisée par Radio BLV.